Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 3 avril 2021 et je suis devant la Cour pénale internationale ici à La Haye aux Pays-Bas. Je veux vous parler du syndrome de l'euphorie auprès des Africains. Alors pour le faire, je vais faire deux parallèles. Il y a quelques jours, M. Laurent Gbagbo a été relaxé ici à la Cour pénale internationale. Il a été arrêté après les élections en 2011. Finalement, c'était Alassane Ouattara qui est devenu président. Alors que Laurent Gbagbo a fait 10 ans ici. Alors le parallèle, c'est quoi? Le parallèle, c'est avec la République démocratique du Congo, où on a vu la même chose. En 2006, le président Joseph Kabila va aux élections avec Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des guerres, il y a eu un cafouillage au niveau de Kinshasa. Alors, on arrête Jean-Pierre Bemba, on l'amène ici à La Haye. Le président Kabila reste au pouvoir, il fait ses affaires. Après 10 ans, Jean-Pierre Bemba a été relaxé. Après 10 ans, il y a notre président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui a été relaxé. Alors, dans tous les deux cas, il y a eu des Africains qui ont beaucoup manifesté avec leur enthousiasme, avec l'euphorie. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'euphorie, l'euphorisme. Pourquoi? Parce que ils se disent avoir vaincu la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas la Cour internationale qui a vaincu 10 ans de prison, 10 ans de l'emprisonnement d'un président africain, ici, à La Haye, après toute cette histoire que l'Afrique a avec l'Occident, c'est-à-dire l'esclavage, le colonialisme, et aujourd'hui, il y a des Africains qui sont menottés et qui sont amenés ici. Alors, je ne vais pas polémiquer sur qui a fait quoi, parce que ça c'est clair, on peut trouver chez Laurent Gbagbo comme chez Jean-Pierre Bemba, les faits qui sont avérés, juridiques. Mais le choix politique d'avoir arrêté Jean-Pierre Bemba, d'avoir arrêté Laurent Gbagbo, c'était pour permettre aux autres présidents, Joseph Kabila et Alassane Ouattara, de faire leur travail. C'est-à-dire que la CPI n'a pas échoué. La CPI a réussi sa mission. Souvenez-vous, Sarkozy, qui a, à un moment donné, dit à Laurent Gbagbo, faites attention parce que vous allez vous retrouver à La Haye. C'était un message politique. Parce que La Haye, ce n'est pas Sarkozy qui devait décider. Et puis, au Congo, nous avons Jean-Pierre Bemba, qui a été aussi arrêté de la même façon. Donc, c'est-à-dire que nous avons là un problème sérieux d'être enthousiaste, d'être euphoriste, d'aller dans l'euphorie sans la lucidité, sans la lecture des choses. Et pour finir, je voudrais tout simplement dire que je ne suis pas contre la Cour pénale internationale, mais je suis contre le fait que les Africains soient arrêtés en Afrique, menottés et qu'on les amène ici en Europe. Même avec la complicité des autres Africains, bien sûr, mais que ces autres Africains puissent comprendre que nous avons connu le colonialisme, l'esclavage, surtout l'esclavage où on a tiré certaines personnes de l'Afrique pour les amener très loin de chez nous. Menottes dans la main. Et c'est ce qui fait que moi, je suis contre cette arrestation des Africains vers l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On peut décentraliser la CPI. Nous avons une dépendance de la CPI au niveau d'Arusha en Tanzanie. S'il y a les Africains qu'on doit arrêter, qu'on les arrête, mais qu'on les amène là-bas, qu'on les juge en Afrique. Je suis Alphonse Mwambi de Mwambi International Network. Je vous parle à partir de la CPI. Et je vous salue, merci. On va développer ces sujets dans les jours qui viennent. Merci.